Deux porteurs, un enfant malade? Pas si simple. Deux porteurs, c'est un risque, mais pas une certitude. Sais-tu pourquoi c'est important de le savoir? Une fois pour ceux qu'on n'entend pas. La drépanocytose est une maladie génétique dite récessive. Ça veut dire qu'il faut 2 copies du gène de l'hémoglobine S pour être malade. Mais ça, normalement, si tu as suivi les précédents épisodes, tu le sais. Si les 2 parents sont porteurs du gène S, chaque enfant a 25% de risque d'être atteint de la maladie. Ça veut dire SS, 50% de risque d'être porteur sain, c'est-à-dire AS, et 25% de chance d'être totalement sain, ça veut dire AA. Donc oui, 2 porteurs peuvent avoir un enfant malade, mais pas systématiquement. C'est comme un tirage au sort génétique à chaque grossesse. Mais attention, ça vaut aussi pour d'autres combinaisons. S plus C, S plus bêta-lacémie, ou encore S plus SD Pendjab ou SO arabe. Par exemple, un couple AS plus un couple AC peut avoir un enfant SC. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, c'est une forme de drépanocytose, moins connue, mais bien réelle. Et avec les mêmes conséquences, crise, fatigue, complications, médicaments, etc. Deuxième schéma, le parent 1 est AS, ça veut dire porteur du gène de l'hémoglobine S. Le parent 2 est AC, ça veut dire porteur du gène C. L'enfant a donc 25% de risque d'être SC, une forme de drépanocytose, 25% de risque d'être AS, porteur du gène de l'hémoglobine S, 25% de risque d'être AC et 25% de chance d'être AA, ça veut dire non porteur du gène ou malade, complètement sain. À chaque fois, ça crée un nouveau risque pour l'enfant. C'est pour ça que connaître son statut génétique est capital, parce qu'on peut être porteur sans jamais le savoir. Et si les 2 parents sont porteurs, ça change tout pour le suivi médical et les choix à faire. Et justement, aujourd'hui, il existe des solutions pour des couples porteurs afin d'éviter de transmettre la maladie à leurs enfants. On en parle dans le prochain épisode. Coach Vitae, c'est ma voix pour ceux qu'on n'entend pas, pour ceux qui hésitent encore et pour ceux qui cherchent la vie. Et surtout, faites-vous dépister, donnez votre sang et prenez soin de vous.